Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Série mondiale, les Rangers du Texas ne sont plus qu'à une seule victoire de remporter les grands honneurs. Jean-François, ils ont vraiment explosé, là, 11 points dans le dernier match. 11 points dans le dernier match, mais surtout 10 points dans les 2 premières manches. Ouais. Hier, moi, j'ai regardé un petit film d'Halloween après avoir donné des bonbons avec ma fille. Puis à un moment donné, j'ouvre mon téléphone pour regarder les points. Aïe, aïe, 10-0 en troisième manche. Là, ça, c'est dur de revenir. Là. Je veux bien croire qu'il y a une bonne attaque aussi du côté de l'Arizona. Mais quand tu prends les devants, la côte est raide. Puis non seulement ça, mais dans une série mondiale comme ça, l'énergie de tes joueurs, tes lanceurs, tout ça, c'est important. Fait que là, ça a donné une latitude incroyable aux joueurs du Texas, parce que aux gérants du Texas, parce que là, tu peux économiser tes as lanceurs, tu peux envoyer tes releveurs qui sont un peu moins bons et les garder pour le prochain match. Fait que ça, c'est un beau luxe qu'ils se sont payés. Ils sont donc à une victoire d'un premier titre en 62 ans. Puis, on savait au début de la série qu'ils étaient les favoris. C'est souvent ça qui arrive quand... Ça me fait penser quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning. Quand l'équipe Cendrillon se rend en finale, puis on dirait qu'en finale, il manque de gaz, tu sais, parce que dans le fin fond, personne ne les avait vus là, puis il n'y avait peut-être pas l'équipe pour se rendre jusqu'au bout. C'est ce qui est arrivé en Arizona, mais je vous parlais de la Série mondiale d'entrée de jeu parce qu'il y avait des spectateurs très attentifs. Ben oui, tu parlais justement des Canadiens, ils étaient là, ils sont allés voir le match, plusieurs joueurs. Oui, écoute, il y en avait un paquet là, on peut reconnaître sur la photo rapidement, le Gallagher, Suzuki, Madison, Caulfield, Allen, Evans, Pezzetta, pour ne nommer que ceux-là. Ben, moi, je trouve ça super. Oui, moi aussi. Il y en a peut-être qui vont dire, ben non, ils devraient être couchés, ils ont un match. Mais le match est demain. Ah oui. À un moment donné. Puis je trouve qu'on voyait pas ça avant. Puis je trouve ça beau de voir. Puis il y en a peut-être plus, là. Ça, c'est ça que j'ai été capable d'identifier de visu, là. Je trouve ça le fun, cette camaraderie-là. On les voit souvent dans des événements, dans des spectacles. Même pendant l'été, les gars se tiennent. Fait que je trouve que c'est bon signe. Parce que tu vas pas à un match de baseball si la pagaille est pognée dans le vestiaire. Tu iras pas avec le gars qui tape ses nerfs. Dans le temps, mettons, Pacioretty, Subban, là, on les aurait pas vus à un match de balle ensemble. Côte à côte. Moi, je trouve ça sain. Ils font rien de mal. Ils vont se coucher. Ils se sont couchés hier à 11h et quelque chose parce qu'ils sont déjà en Arizona, parce qu'ils vont affronter Arizona demain. Fait que j'ai trouvé ça vraiment super de les voir comme ça, unis. Puis je trouve ça bien qu'il y a quelqu'un, ça veut dire, parce que c'est pas tous les joueurs qui étaient là. Fait que c'est pas l'organisation qui a dit on achète des billets, on s'en va au match dans une loge. C'est les gars qui se sont organisés. Mais ça en témoigne. Là, transposons ça dans notre vie de tous les jours, là, JF. Tu sais, dans notre organisation, au bureau ou quoi que ce soit, quand une équipe, quand des collègues de travail se voient à l'extérieur du bureau, c'est bon pour la chimie aussi, je trouve, en tout cas, d'une équipe. Nous, on le vit vraiment. Je te donne un exemple à Salut Bonjour Week-end. On le vit dans les coulisses et moi, je considère que les gens à la maison qui écoutent le ressentent aussi, là. Oui, mais c'est pour la télé, la même c'est chose encore à la radio aussi, probablement plus important parce que la camaraderie est là, puis tout ça. Puis je suis en mesure de témoigner parce que je vois j'y vais pas toujours à vos parties, mais il y a souvent des activités d'organiser à Salut Bonjour Québec. Mais chez le Canadien, c'est sûr que la camaraderie, qu'on la sente à la télé ou pas, on s'en fout. Mais ce que ça démontre, c'est qu'ils s'aiment bien. Exact. Je ne vais pas utiliser le terme ils s'aiment, là, mais ils ont du fun ensemble. Puis prenez votre bureau de travail, vous irez pas voir un match de baseball avec un collègue que vous aimez pas. Puis là, je trouve que ceci amène cela, dans le sens que tu l'aimes bien au hockey, tu sors avec, voir une game de balle, tu prends une petite bière pendant que tu regardes ça, tu fais « Ah, il est vraiment cool, on a jasé de sa vie », puis là, ben, tu sais, après ça, les gars se tiennent, puis quand tu as une équipe qui est quand même pas une puissance de la Ligue nationale, ben, l'esprit de corps à travers tout ça est super important, alors tant mieux si on l'a là du côté du Canadien. T'as tellement raison. Puis j'en vois pas un chialer si demain ils perdent, là, en disant « Ben, c'est ça, ils ont préféré aller s'amuser au match de... » Non, là, maintenant... Je te jure que je vais pas dire ça. Okay, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aime ça voir ça. J'aime voir cette camaraderie-là au sein d'une équipe. Ben, quand même qu'on les attacherait dans leur chambre d'hôtel le mardi soir en prévision du match du jeudi, à un moment donné, il faut être logique. Rien. Ouais. Il y a eu un décès tragique au cours des derniers jours, décès d'Adam Johnson, un ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, jouait en Grande-Bretagne maintenant, décédé à la suite d'une blessure au cou, a reçu un coup de patin au cou et il en est mort. Ça relance, Jean-François, le débat entourant le fameux protège-cou. Est-ce qu'on devrait le rendre obligatoire pour éviter que ça se passe? Ben, en tout cas, on n'a jamais été aussi près
que le protège-cou soit obligatoire. Là, on apprend que dans certains clubs, écoles, comme par exemple celui des Penguins de Pittsburgh, il va être obligatoire dans la Ligue américaine de hockey. Est-ce que ça va arriver dans la Ligue nationale? Là, on a appris que l'Association des joueurs est en train de se pencher là-dessus. Mais ce qu'on comprend quand on lit un peu sur le dossier, c'est que Bauer, la compagnie Bauer, ça fait des années qui leur parle du protège-cou aux joueurs. Mais pourquoi il y a des réticences? Mais c'est là où... mais premièrement, probablement qu'il n'y a pas, je vais te dire comme ça, même si il n'y a pas assez d'accidents. Tu sais, c'est un aux 10 ans, là, souvenons-nous de Clint Malarchuk, Richard Zetnik. C'est sûr que s'il y en avait 5 par année, le règlement serait déjà là. Mais là, les joueurs ne se sentent probablement pas en danger. Mais c'est les joueurs qui sont réticents à le porter. Probablement, il y a un côté macho dans le hockey. Là, il y en a, par exemple, Gustav Lidstrom avec le Rocket de Laval qui appartient aux Canadiens. Lui a été un coéquipier de Johnson et il va le porter parce que lui, il est encore plus saisi que les autres. Il a dit, moi, je vais le porter. Mais si c'était arrivé l'année passée, un joueur qui se présente avec un protège-cou, il aurait probablement fait rire de lui sur la glace. Mais pourquoi? Je comprends pas ça. Je m'explique mal ça. Il y a un côté macho au hockey, t'es pas Alexandre, un moins bon joueur parce que t'as un protège-cou? Je peux pas te l'expliquer. Moi, j'ai eu cette discussion-là avec mon fils. La première fois qu'il s'est présenté au camp d'une équipe junior majeure, quand tu te présentes au camp, tu as le droit de porter la grille ou la visière. Dans l'année, tu as le droit aussi, mais personne ne la porte. Puis, il voulait pas la porter parce qu'il dit non, je veux pas être le seul, je vais faire rire de moi. Oui, mais t'es même pas sûr de faire l'équipe, ça te donnerait quoi de revenir avec un écroche puis 2 dents cassées? Tu comprends? Pendant l'année, à la limite, je comprends, mais il y a un côté tellement... Sur la patinoire, il y a beaucoup de choses qui se disent et toutes les petites failles pour écœurer quelqu'un sont bonnes, sont prises par les joueurs adverses. Fait qu'il y a ce côté-là macho, puis là, je pense que cet accident-là, avec un mort, c'est la première fois qu'il y a un mort. Clint Malarchuk s'en est sorti, Richard Zetnik s'en est sorti. Là, je pense que ça va éveiller les consciences et il n'y a personne qui va se faire écœurer s'il décide par lui-même de le porter. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que ça va venir à l'obliger? Peut-être que ça va faire comme le casque, comme la visière, puis au début, le masque pour le gardien de but, puis on évolue. T'sais? Les nouveaux dans la Ligue vont devoir le porter. Puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Ovechkin ne va peut-être pas le porter l'année prochaine, mais à un moment donné, les nouveaux aux autres vont le porter. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut... on est en 2023, on va sur la Lune. Là. Il doit y avoir un moyen de trouver un protège-cou qui est efficace, qui tient bien, parce que moi, je le vois dans le junior majeur, souvent, il tombe à terre, le protège-cou, c'est un petit velcro en arrière. Comment on peut trouver quelque chose qui est léger, qui va protéger les joueurs, qui va bien tenir en place, qui ne va pas devenir une distraction? Là, on ne veut pas voir 3-4 protège-coups sur la patinoire tout le temps parce que ça devient mouillé, évidemment, avec la sueur. Fait que j'imagine qu'il y a moyen de faire ça, mais j'étais surpris de voir que les protège-poignets, les bas en espèce avec du titane dedans, là, qui évite les coupures, les joueurs ne les portent pas. Les joueurs, ils veulent leur bon vieux bas qu'ils ont toujours porté, puis ils veulent pas se mettre à ça. C'est fou, cette réticence, quand même. Il me semble, les gars, là, mettez votre ego de côté, là, puis pensez à votre sécurité, pensez à votre vie. Là, t'sais. Vous aimez ça, jouer au hockey, vous voulez jouer longtemps. Merci, Jean-François. Puis on pourra s'en reparler, puis je pense que c'est un débat qui va se poursuivre dans les prochaines semaines. Assurément. Salut.